Isabelle? Chérie, tu rentres quand avec la petite? Si tu veux sauver ta femme et ta fille, apporte 2 millions en liquide à l'endroit indiqué. Nicolas, s'il te plaît. Allô? Papa, s'il te plaît, papa. Allô? Allô? Papa? C'est Nicolas. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Écoute-moi juste, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me prêtes 2 millions. Le jour de nos 15 ans de mariage, ma femme m'a planté là. Elle a pris notre fille. Et elle est partie en voyage avec son ex du lycée. À la seconde où leur avion a atterri, j'ai reçu l'appel des ravisseurs. Nicolas, chérie. Papa, s'il te plaît, sauve-nous. Voici 2 millions. En liquide. Et laissez-les partir. Maman, tonton Julien, il est encore là-bas. Lâchez-le, vous attendez quoi? J'ai dit 1 million par tête. Là, je n'en vois que 2. Non, Isabelle, me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, on va vous faire le virement dès qu'on est rentré. Laissez-le partir, je vous en supplie. Tu me prends pour un con? Il bougera pas tant que j'aurai pas vu le fric. Sauf si... tu lui trouves un remplaçant. Papa peut prendre sa place. Tu ne veux pas aider tonton Julien, papa? S'il te plaît. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de tonton Julien aujourd'hui. T'as pas toujours dit qu'il fallait être gentil. Mais chérie et moi alors. Mais c'est notre anniversaire à ta mère et à moi. On reviendra te chercher. Et tonton Julien va sûrement trouver cet argent. Maman, dis quelque chose. Elle a peut-être pas tort. On fêtera notre anniversaire l'année prochaine. Les 35 ans de Julien, ça n'arrive qu'une fois. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, fais ce qu'on te demande, d'accord? Je vais trouver l'argent et je viendrai te sauver, je te le jure. Ça suffit! Décidez-vous! Ou je le bute là, devant vous! Non, s'il te plaît, non, non! Non, Julien, j'ai été une bonne épouse. Pendant 15 ans, c'est la première fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, tout. Papa, si Julien se fait mal, on ne te le pardonnera jamais. Ni maman, ni moi. J'attends encore! Non, s'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Bon. Je prends sa place. Chopez-le. Julien, Dieu merci, t'as rien. Tonton Julien, on y va. Ton gâteau d'anniversaire nous attend. Me frappez plus, pitié. Pitié, arrêtez. Ramasse tes affaires. La famille a payé la rançon. T'es libre. Allez, dégage!
Nicolas, monsieur, quel soulagement de voir rentrer. Il y a 18 ans, pour votre femme, vous avez tout rompu avec votre père. Vous avez même renoncé à l'héritage du groupe CA. Et là, vous avez vu par vous-même. Votre sacrifice vous a rapporté quoi au final? Revenez. Votre père a besoin de vous. Le groupe CA a besoin de vous. Ce contrat, c'est votre père qui l'a rédigé lui-même. Signez-le. Et vous pourrez enfin tourner le dos à cette famille qui ne vous a jamais respecté. Et vous deviendrez le plus jeune PDG du premier groupe d'investissement de New York. Un poste qui pèse des dizaines de milliards. Trois ans à être torturé comme une bête. Ma femme et ma fille. C'est ce qui m'a donné la force de tenir. Monsieur, leur vie n'a pas changé. Pendant ces 3 ans, elles ont vécu dans le luxe. Elles ont même voulu bosser avec notre groupe. Voici le contrat. Le sort de l'entreprise de votre femme, c'est vous qui en décidez. « 15 ans de mariage. Je leur ai tout donné. Elles n'ont même pas daigné venir me sauver. Avant de prendre ma décision définitive, je vais rentrer chez moi. Monsieur, je vous laisse tranquille. Isabelle? Sophie? 3 ans que j'étais absent. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Non, mais bordel, t'es qui, toi? Sophie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Ok, attends. Et voilà. Ma chérie, tu t'en souviens, hein? Tu pues, dégage tes saletés, j'en veux pas. Sophie, c'était ton ours préféré. T'es même pas contente que je sois rentrée? Allez, viens là. Où est ta maman? Sophie, tu peux venir m'aider? Julien, tu peux aller jusqu'à la chambre? Chérie, tu es rentrée. C'est pas ma maison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vécu ici avec toi pendant ces 3 ans? Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'avais promis, Isabelle. Tu m'avais promis que tu allais trouver l'argent pour me ramener. Et tu m'as laissé là-bas, seul, pendant 3 ans. Tu te rends compte de ce que j'ai enduré? Papa, arrête d'être aussi gamin. La rançon, c'était pas 100 €. C'était 1 million. On était censé le trouver où, cet argent, nous? T'avais vraiment l'intention de me sauver? Ou t'étais trop occupé à dorloter ton petit Jules? Tu essayais vraiment de réunir la rançon? Ou tu claquais l'argent pour ton nouveau petit ami? Comment tu oses parler à tonton Julien comme ça? Sans lui, l'entreprise de maman aurait fait faillite. C'est grâce à lui qu'elle a décroché le partenariat avec le groupe CA. Tu vois ça? Un groupe de niveau mondial. Et toi, juste un père au foyer bon à rien. Attends, t'as bien dit le groupe CA? Sophie, ne lui parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Non, je veux dire, si tu voulais travailler avec le groupe CA, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais pu t'ouvrir des portes. Tiens. Regardez qui voilà. Franchement, il y en a qui feraient mieux de ne pas prononcer le nom du groupe CA. Nicolas! T'es rentré?
On peut virer la femme de ménage. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Et t'avises pas de créer des emmerdes à ma femme et à ma fille. Ah, visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Qui crée des emmerdes là? Papa, t'as pas ramené un centime à cette famille depuis des années. La seule chose utile que t'aies jamais faite, c'est d'envoyer tonton Julien ici à ta place, il y a 3 ans. T'as dit quoi là? Allez, tonton Julien, j'ai plus rien à lui dire. Je ne veux plus le voir. Sophie! Laisse, je vais lui parler. Sophie, Tonton Julien, j'ai pas tort. Mon père est un raté. je sais, mais il mérite un minimum de respect. Même si ça ne vaut pas grand-chose, allez, sois douce avec lui, d'accord? D'accord. Pardon, je vais. Dire à Sophie d'être plus gentille. Et si Julien se comporte comme ça, c'est juste parce qu'il m'a aidé pour le partenariat CA. N'en fais pas une histoire. Isabelle, il a tort. Isabelle! Je me sens pas bien, là. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Nicolas, tu peux dormir dans l'autre chambre ce soir, s'il te plaît. Il est pas bien, je dois rester avec lui. Isabelle, attends! Isabelle! Isabelle! Ignore-le, maman. Il cherche juste à attirer ton attention. Viens, on s'occupe de tonton Julien. Isabelle, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il n'y a peut-être plus de place pour moi ici. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Doucement, doucement. Isabelle, c'est bien comme ça. Julien. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pris votre décision? Reviens me chercher dans 3 jours. Les mains de ta femme sont trop douces. Je kiffe grave ce petit massage du dos. Elle me chouchoute bien, dites donc. T'as jamais connu ça, toi, hein? Hein? Ça va pas? Jaloux? Faut avouer, t'es un sacré vénard. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont torturé pendant 3 longues années. Et pourtant, t'as quand même trouvé le chemin du retour. En vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai tout organisé. Pauvre con. Mais dommage que tu sois rentré pile à ce moment-là. J'étais sur le point de demander Isabelle en mariage. Dis-moi, à ton avis, elle aurait dit oui? Comment tu oses? Tu vas me balancer? Désolé,
Mais personne te croira jamais. Julien? Tu es où? Nicolas, que tu le crois ou non, même si elle devait tout recommencer, elle abandonnerait quand même son mari de 15 ans. Et elle me choisirait. Moi. Chérie? Tu as vu Julien? Julien! Je te jure, je t'ai pas volé Isabelle. S'il te plaît, ne me tue pas. Espèce de monstre! Attendez, non, c'est lui. Nicolas! Nicolas! Maman, papa est juste tombé. C'est pas haut, il va s'en sortir. Mais tonton Julien saigne, il faut nous occuper de lui. Maman. Julien, accroche-toi, d'accord? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Isabelle. Nicolas m'en veut d'être là. Bon, je vais me débrouiller. Non, t'es trop blessé. On peut pas te perdre. Relève-toi et excuse-toi auprès de tonton Julien maintenant. C'est pas ce que vous croyez. C'est Julien qui a tout mis en scène. Il s'est frappé. Lui-même. Vous avez pas vu? Et c'est pas tout, l'enlèvement, il y a 3 ans. C'était lui. C'est lui qui a tout monté. Nicolas, t'as perdu la tête. Allez, je vous dis la vérité. Ça suffit. Nicolas. Je suis vraiment déçue de toi. Tu peux même pas me croire? Après ce qu'on a vécu pendant 15 ans? Tu me prends pour une idiote. Qui croirait qu'une personne se blesse jusqu'au sang pour te nuire? Nicolas, tu délires complètement. On y va. La vérité, ça fait mal, hein? Plus personne ne t'aime. Dégage, minable. T'as raison. J'ai perdu. Adieu, Isabelle. Sophie. J'en ai fini avec cette famille. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, parce que vous étiez grièvement blessé, monsieur. Quelques minutes de plus, et vous risquez la paralysie. Où est votre femme? Elle est occupée, à veiller sur un autre homme. Merci. Plaisir. C'est sa femme, ça? Elle a appelé le docteur en personne. Et Il est même pas si mal en point. Ils forment un sacré beau couple, pas vrai? Laisser ton mari grièvement blessé pour t'occuper de ton amant à peine amoché? Isabelle, tu ne m'as jamais aimé, hein? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé moi aussi. Isabelle, tu t'en souviens? Donc tu accuses qui? Julien ou moi?
Rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pété un plomb tout à l'heure. Je crois que tu lui dois des excuses pour l'avoir frappé. Isabelle, lui en veut pas. Il est juste jaloux de notre complicité. Ça le rend paranoïaque. C'est pour ça qu'il invente des histoires. Isabelle, je suis sérieux. Ce type est dangereux. C'est lui qui a manigancé ce plan tordu pour enlever Sophie et toi. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Ah! Ma main. Je ne sens plus ma main. Isabelle, tu pourrais m'aider avec ma fermeture? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah bon? J'ai compris. Tu tiens vraiment à lui. Non. Nicolas, arrête de dire n'importe quoi. Demain, c'est les 13 ans de Sophie. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Bon, voilà. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. On dirait qu'ils ont commencé la fête de Sophie sans vous. Merci de m'avoir emmené ici. Je vais leur dire au revoir comme il faut. Je sais, mais je ne suis plus un bébé. T'es encore un bébé, toi. Je suis une adulte maintenant. Ça doit être le gâteau. J'y vais. Le gâteau. C'est qui ce type? Un éclopé qui s'est trompé d'adresse? Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari d'Isabelle depuis 15 ans et le père biologique de Sophie. Quoi? Maman, il me fait vraiment honte. Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'il vienne. Nicolas, viens là. Arrête de faire une scène. Oh, c'est gênant ça, Isabelle. Pendant toutes ces années, on pensait que Julien était ton compagnon. Et en fait, c'est ce type qui boite ton mari. Pardon pour cette interruption. Nicolas était parti à l'étranger depuis quelques années. Il ne connaît pas vraiment la haute société. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne mérite pas Isabelle. Il aurait même pas dû entrer dans un endroit pareil. T'es un porte-poisse. T'as gâché mon anniversaire. Sophie, viens. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, je l'ai fait faire sur mesure. Un gâteau d'anniversaire papillon d'or. Je connais ce gâteau. Ça vaut au moins 6 chiffres. Oh là là. Et ça... un collier en or blanc, serti de diamants fait main. D'une valeur de 600 000 €. Oui, voilà. Merci, tonton Julien. Tu es comme un vrai père pour moi. Julien, c'est pas un peu exagéré? J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre fille. Il n'y a qu'elle pour qui j'ai envie de claquer mon fric. Contrairement à certains pères, au chômage depuis des années, qui ne peuvent rien offrir de correct à leur fille. En parlant de gâter ceux qu'on aime, mon dernier cadeau, c'est pour Isabelle. Quoi? Un contrat signé de la main du directeur associé aux investissements du groupe SIA. 20 millions d'euros. Maman! Seul un cadeau comme ça est à la hauteur de tout ce qu'on a vécu ensemble, Isabelle.
Julien, merci. Attendez. Attendez, Isabelle. Ça peut pas être vrai. Nicolas, je sais très bien à quel point c'était galère d'obtenir ce contrat. Ce que je dis, c'est que la signature d'un simple directeur des investissements, ça ne vaut rien. Ce contrat n'est officiel que si le PDG du groupe CA le signe lui-même. C'est une blague. Tu connais quoi, toi? Au PDG du groupe CA. Cache pas ça pour moi, sous prétexte que t'es jaloux. Je plaisante pas, Isabelle. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas... Écoute pas ces bêtises. Il a jamais mis les pieds dans un bureau, encore moins dirigé quoi que ce soit. Pathétique. Allez, Sophie. Fais un vœu. Je voudrais que tonton Julien reste avec moi et maman. Et que nous trois, on soit jamais séparés. Oh Tout-Puissant, Isabelle a vraiment de la chance d'avoir un homme comme Julien. Il paraîtrait que Julien, c'était son premier amour. Elle le connaît depuis bien plus longtemps que son soi-disant mari. Julien a été tellement généreux, je pense qu'on devrait trinquer pour lui. Et peut-être que tu pourras l'embrasser, Isabelle. Pour le remercier. Et aussi pour retrouver le goût de son premier baiser, il y a 20 ans. Ça te dit? Oh, j'adore cette idée. Un baiser, 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 un baiser. Ouais, Oh, J'avais failli oublier. Nicolas est encore là. Nicolas, t'as pas d'objection? J'espère. Julien, je crois pas qu'on devrait faire ça. Nicolas a l'air vraiment mal. Je veux voir maman et tonton Julien s'embrasser. Et puis, tout le monde m'a apporté un cadeau, sauf toi. Alors ça peut être mon cadeau, non? Un baiser! 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 Sophie, ma chérie. Joyeux anniversaire. Isabelle. Sois heureuse. Monsieur, la voiture est prête. Il faut y aller. C'est l'heure. « 15 ans. Et ça finit comme ça? On y va. Je veux voir mon père. Chérie, attends. Isabelle? Chérie, tu rentres quand avec la petite? Si tu veux sauver ta femme et ta fille, apporte 2 millions en liquide à l'endroit indiqué. Nicolas, s'il te plaît. Allô? 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 Papa? C'est Nicolas. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Écoute-moi juste, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me prêtes 2 millions. Le jour de nos 15 ans de mariage, ma femme m'a planté là. Elle a pris notre fille. Et elle est partie en voyage avec son ex du lycée. À la seconde où leur avion a atterri, j'ai reçu l'appel des ravisseurs. Nicolas, chérie! Papa, s'il te plaît, sauve-nous!
Voici 2 millions. En liquide. Laissez-les partir. Maman, tonton Julien, il est encore là-bas. Lâchez-le, vous attendez quoi? J'ai dit 1 million par tête. Là, je n'en vois que 2. Non, Isabelle, me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, on va vous faire le virement dès qu'on est rentré. Laissez-le partir, je vous en supplie. Tu me prends pour un con. Il ne bougera pas tant que j'aurai pas vu le fric. Sauf si... tu lui trouves un remplaçant. Papa peut prendre sa place. Tu ne veux pas aider tonton Julien, papa? S'il te plaît. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de tonton Julien aujourd'hui. T'as pas toujours dit qu'il fallait être gentil? Mais chérie, et moi alors? Mais c'est notre anniversaire à ta mère et à moi. On reviendra te chercher. Et tonton Julien va sûrement trouver cet argent. Maman, dis quelque chose. Elle a peut-être pas tort. On fêtera notre anniversaire l'année prochaine. Les 35 ans de Julien, ça n'arrive qu'une fois. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, fais ce qu'on te demande, d'accord? Je vais trouver l'argent et je viendrai te sauver, je te le jure. Ça suffit. Décidez-vous. Ou je le bute là, devant vous. Non, s'il te plaît, non, non. Non, Julien, j'ai été une bonne épouse. Pendant 15 ans. C'est la première fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, tout. Papa, si Julien se fait mal, on ne te le pardonnera jamais. Ni maman, ni moi. J'attends encore. Non, s'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Bon. Je prends sa place. Chopez-le. Julien, Dieu merci, t'as rien. Tonton Julien, on y va. Ton gâteau d'anniversaire nous attend. Me frappez plus, pitié. Pitié, arrêtez. Ramasse tes affaires. La famille a payé la rançon. T'es libre. Allez, dégage. Nicolas, monsieur, quel soulagement de vous voir rentrer. Il y a 18 ans, pour votre femme, vous avez tout rompu avec votre père. Vous avez même renoncé à l'héritage du groupe CA. Et là, vous avez vu par vous-même.
Votre sacrifice vous a rapporté quoi au final? Revenez. Votre père a besoin de vous. Le groupe CA a besoin de vous. Ce contrat, c'est votre père qui l'a rédigé lui-même. Signez-le. Et vous pourrez enfin tourner le dos à cette famille qui ne vous a jamais respecté. Et vous deviendrez le plus jeune PDG du premier groupe d'investissement de New York. Un poste qui pèse des dizaines de milliards. Trois ans à être torturé comme une bête. Ma femme et ma fille. C'est ce qui m'a donné la force de tenir. Monsieur, leur vie n'a pas changé. Pendant ces 3 ans, elles ont vécu dans le luxe. Elles ont même voulu bosser avec notre groupe. Voici le contrat. Le sort de l'entreprise, de votre femme, c'est vous qui en décidez. « 15 ans de mariage. Je leur ai tout donné. Elles n'ont même pas daigné venir me sauver. Avant de prendre ma décision définitive, je vais rentrer chez moi. Monsieur, je vous laisse tranquille. Isabelle? Sophie? 3 ans que j'étais absent. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Non, mais bordel, t'es qui, toi? Sophie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Ok, attends. Et voilà. Ma chérie, tu t'en souviens, hein? Tu pues, dégage tes saletés, j'en veux pas. Sophie, c'était ton ours préféré. T'es même pas contente que je sois rentrée? Allez, viens là. Où est ta maman? Sophie, tu peux venir m'aider? Julien, tu peux aller jusqu'à la chambre? Chérie, tu es rentrée. C'est pas ma maison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vécu ici avec toi pendant ces 3 ans? Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'avais promis, Isabelle. Tu m'avais promis que tu allais trouver l'argent pour me ramener. Et tu m'as laissé là-bas, seul, pendant 3 ans. Tu te rends compte de ce que j'ai enduré? Papa, arrête d'être aussi gamin. La rançon, c'était pas 100 €. C'était 1 million. On était censé le trouver où, cet argent, nous? T'avais vraiment l'intention de me sauver? Ou t'étais trop occupé à dorloter ton petit Jules? Tu essayais vraiment de réunir la rançon? Ou tu claquais l'argent pour ton nouveau petit ami? Comment tu oses parler à tonton Julien comme ça? Sans lui, l'entreprise de maman aurait fait faillite. C'est grâce à lui qu'elle a décroché le partenariat avec le groupe CA. Tu vois ça? Un groupe de niveau mondial. Et toi, juste un père au foyer bon à rien. Attends, t'as bien dit le groupe CA? Sophie, ne lui parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Non, je veux dire, si tu voulais travailler avec le groupe CA, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais pu t'ouvrir des portes. Tiens, regardez qui voilà. Franchement, il y en a qui feraient mieux de ne pas prononcer le nom du groupe CA. Nicolas! T'es rentré. On peut virer la femme de ménage. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Et t'avises pas de créer des emmerdes à ma femme et à ma fille. Ah, visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Qui crée des emmerdes là? Papa, t'as pas ramené un centime à cette famille depuis des années. La seule chose utile que t'aies jamais faite, c'est d'envoyer tonton Julien ici à ta place, il y a 3 ans. T'as dit quoi là?
Allez, tonton Julien, j'ai plus rien à lui dire. Je ne veux plus le voir. Sophie! Laisse, je vais lui parler. Sophie, Tonton Julien, j'ai pas tort. Mon père est un raté. je sais, mais il mérite un minimum de respect. Même si ça ne vaut pas grand-chose, allez, sois douce avec lui, d'accord? D'accord. Pardon, je vais. Dire à Sophie d'être plus gentille. Et si Julien se comporte comme ça, c'est juste parce qu'il m'a aidé pour le partenariat CA. N'en fais pas une histoire. Isabelle, il a tort. Isabelle! Je me sens pas bien, là. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Nicolas, tu peux dormir dans l'autre chambre ce soir, s'il te plaît. Il est pas bien, je dois rester avec lui. Isabelle, attends! Isabelle! Isabelle! Ignore-le, maman. Il cherche juste à attirer ton attention. Viens, on s'occupe de tonton Julien. Isabelle, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il n'y a peut-être plus de place pour moi ici. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Doucement, doucement. Isabelle, c'est bien comme ça. Julien. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pris votre décision? Reviens me chercher dans 3 jours. Les mains de ta femme sont trop douces. Je kiffe grave ce petit massage du dos. Elle me chouchoute bien, dites donc. T'as jamais connu ça, toi, hein? Hein? Ça va pas? Jaloux? Faut avouer, t'es un sacré vénard. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont torturé pendant 3 longues années. Et pourtant, t'as quand même trouvé le chemin du retour. En vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai tout organisé. Pauvre con. Mais dommage que tu sois rentré pile à ce moment-là. J'étais sur le point de demander Isabelle en mariage. Dis-moi, à ton avis, elle aurait dit oui? Comment tu oses? Tu vas me balancer? Désolé, mais personne te croira jamais. Julien? Tu es où? Nicolas, que tu le crois ou non, même si elle devait tout recommencer, elle abandonnerait quand même son mari de 15 ans. Et elle me choisirait.
moi. Chérie, tu as vu Julien? Julien! Je te jure, je t'ai pas volé, Isabelle. S'il te plaît, ne me tue pas. Espèce de Quoi? monstre! Attendez, non, c'est lui! Ah! Nicolas! Ah! Nicolas! Maman, papa est juste tombé. C'est pas haut, il va s'en sortir. Mais tonton Julien saigne, il faut nous occuper de lui. Maman. Julien, accroche-toi, d'accord? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Isabelle. Nicolas m'en veut d'être là. Bon, je vais me débrouiller. Ah! Non, t'es trop blessé. On peut pas te perdre. Relève-toi et excuse-toi auprès de tonton Julien maintenant. C'est pas ce que vous croyez. C'est Julien qui a tout mis en scène. Il s'est frappé. Lui-même. Vous avez pas vu? Et c'est pas tout, l'enlèvement, il a 3 ans. C'était lui. C'est lui qui a tout monté. Nicolas, t'as perdu la tête. Allez, je vous dis la vérité. Ça suffit. Nicolas. Je suis vraiment déçue de toi. Tu peux même pas me croire? Après ce qu'on a vécu pendant 15 ans? Tu me prends pour une idiote. Qui croirait qu'une personne se blesse jusqu'au sang pour te nuire? Nicolas, tu délires complètement. On y va. La vérité, ça fait mal, hein? Plus personne ne t'aime. Dégage, minable. T'as raison. J'ai perdu. Adieu, Isabelle. Sophie. J'en ai fini avec cette famille. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, parce que vous étiez grièvement blessé, monsieur. Quelques minutes de plus, et vous risquez la paralysie. Où est votre femme? Elle est... occupée. À veiller sur un autre homme. Merci. Plaisir. C'est sa femme, ça? Elle a appelé le docteur en personne. Et... il est même pas si mal en point. Ils forment un sacré beau couple, pas vrai? Laisser ton mari grièvement blessé pour t'occuper de ton amant à peine amoché? Isabelle, tu ne m'as jamais aimé. Hein? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé moi aussi. Isabelle, tu t'en souviens? Donc tu accuses qui? Julien ou moi? Rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pété un plomb tout à l'heure. Je crois que tu lui dois des excuses pour l'avoir frappé. Isabelle, lui en veut pas. Il est juste jaloux de notre complicité. Ça le rend paranoïaque. C'est pour ça qu'il invente des histoires. Isabelle, je suis sérieux. Ce type est dangereux. C'est lui qui a manigancé ce plan tordu pour enlever Sophie et toi.
T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? Ah! Ma main. Je ne sens plus ma main. Isabelle, tu pourrais m'aider avec ma fermeture? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah bon. J'ai compris. Tu tiens vraiment à lui. Non. Nicolas, arrête de dire n'importe quoi. Demain, c'est les 13 ans de Sophie. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Bon, voilà. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. On dirait qu'ils ont commencé la fête de Sophie sans vous. Merci de m'avoir emmené ici. Je vais leur dire au revoir comme il faut. Je sais, mais je ne suis plus un bébé. T'es encore un bébé, toi. Je suis une adulte maintenant. Ça doit être le gâteau. J'y vais. Le gâteau. C'est qui ce type? Un éclopé qui s'est trompé d'adresse? Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari d'Isabelle depuis 15 ans et le père biologique de Sophie. Quoi? Maman, il me fait vraiment honte. Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'il vienne. Nicolas, viens là. Arrête de faire une scène. Oh, c'est gênant ça, Isabelle. Pendant toutes ces années, on pensait que Julien était ton compagnon. Et en fait, c'est ce type qui boite ton mari. Pardon pour cette interruption. Nicolas était parti à l'étranger depuis quelques années. Il ne connaît pas vraiment la haute société. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne mérite pas Isabelle. Il aurait même pas dû entrer dans un endroit pareil. T'es un porte-poisse. T'as gâché mon anniversaire. Sophie, viens. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, je l'ai fait faire sur mesure. Un gâteau d'anniversaire papillon d'or. Je connais ce gâteau. Ça vaut au moins 6 chiffres. Oh là là. Et ça... un collier en or blanc, serti de diamants fait main. D'une valeur de 600 000 €. Oui, voilà. Merci, tonton Julien. Tu es comme un vrai père pour moi. Julien, c'est pas un peu exagéré? J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre fille. Il n'y a qu'elle pour qui j'ai envie de claquer mon fric. Contrairement à certains pères, au chômage depuis des années, qui ne peuvent rien offrir de correct à leur fille. En parlant de gâter ceux qu'on aime, mon dernier cadeau, c'est pour Isabelle. Quoi? Un contrat signé de la main du directeur associé aux investissements du groupe SIA. 20 millions d'euros. Maman! Seul un cadeau comme ça est à la hauteur de tout ce qu'on a vécu ensemble, Isabelle. Julien, merci. Attendez. Attendez, Isabelle. Ça peut pas être vrai. Quoi? Nicolas, je sais très bien à quel point c'était galère d'obtenir ce contrat. Ce que je dis, c'est que la signature d'un simple directeur des investissements, ça ne vaut rien. Ce contrat n'est officiel que si le PDG du groupe CA le signe lui-même. C'est une blague? Tu connais quoi, toi?
au PDG du groupe CA. Cache pas ça pour moi, sous prétexte que t'es jaloux. Je plaisante pas, Isabelle. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas... Écoute pas ces bêtises. Il a jamais mis les pieds dans un bureau, encore moins dirigé quoi que ce soit. Pathétique. Allez, Sophie. Fais un vœu. Je voudrais que tonton Julien reste avec moi et maman. Et que nous trois, on soit jamais séparés. Oui, bravo! Oh Tout-Puissant, Isabelle a vraiment de la chance d'avoir un homme comme Julien. Il paraîtrait que Julien, c'était son premier amour. Elle le connaît depuis bien plus longtemps que son soi-disant mari. Julien a été tellement généreux, je pense qu'on devrait trinquer pour lui. Et peut-être que tu pourras l'embrasser, Isabelle. Pour le remercier. Et aussi pour retrouver le goût de son premier baiser, il y a 20 ans. Ça te dit? Oh, j'adore cette idée. Un baiser, 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 un baiser. Ouais, Oh, J'avais failli oublier. Nicolas est encore là. Nicolas, t'as pas d'objection? J'espère. Julien, je crois pas qu'on devrait faire ça. Nicolas a l'air vraiment mal. Je veux voir maman et tonton Julien s'embrasser. Et puis, tout le monde m'a apporté un cadeau, sauf toi. Alors ça peut être mon cadeau, non? Un baiser! 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 Sophie, ma chérie. Joyeux anniversaire. Isabelle. Sois heureuse. Monsieur, la voiture est prête. Il faut y aller. C'est l'heure. « 15 ans. Et ça finit comme ça? On y va. Je veux voir mon père. Chérie, attends.